faire de Charles Martel et la bataille de Poitiers un choc entre civilisation ou religion est un non-sens historique. Eh ben dis donc, on m'aurait donc menti. Est-ce que des générations de petites Français et de petites Françaises ont été, eh bien, embrayés dans un sombre schéma nationaliste? Donc 732, la bataille de Poitiers, c'est pas un événement majeur de l'histoire de France. Ce n'est pas un choc entre civilisations. Ce n'est pas le moment où la conquista musulmane s'arrête. C'est pas parce que bon, ils sont partis d'Arabie, ils ont complètement pris pratiquement entièrement le pourtour de la Méditerranée. Ils sont arrivés en Espagne, ils ont conquis l'Espagne en entier. Ils commençaient à rentrer en France et on dit c'est là où la conquista s'est arrêtée, c'est là où l'invasion berbère s'est arrêtée. Alors après, il va nous dire, le monsieur, oui, mais bon, en fin de compte, les mecs qui étaient là, c'était pas des Arabes, c'était pas des Sarrasins, c'était éventuellement quelques Berbères, c'était des Espagnols, oui, mais bon. C'est un choc des civilisations quand même. Bon, en tout cas, William Blanc, il a des arguments chocs et on va essayer de comprendre, parce que moi, je suis pas bégueule, je suis prêt à tout écouter, et puis franchement, je suis pas historien, j'aime bien l'histoire, mais moi, si un historien comme monsieur William Blanc me dit, eh bien non, tu as tort, bah je dis pourquoi pas, et je demande les arguments. Faire de Charles Martel et la bataille de Poitiers un choc entre civilisation ou religion est un non-sens historique. Parler d'invasion arabe, c'est une vision très contemporaine qui induit vraiment en erreur, qui est fausse. Alors, là, je pense pas que on parle d'Arabes en pensant que c'est des Arabes qui sont venus jusqu'à Poitiers. Je pense qu'il devait y avoir quelques-uns, peut-être quelques chefs, mais c'était tout. C'est évident que, globalement, ça devait être des gens du cru, hein. Les mecs, ils avaient pas fait 3000 km pour venir à Poitiers. Donc, quel est donc le contexte historique reporté par ce bon William Blanc? La bataille de Poitiers, souvent évoquée dans les débats contemporains et entourée de nombreux mythes. Charles Martel, un aristocrate franc du 8e siècle, n'était pas un roi et ne contrôlait pas le territoire de Poitiers. La bataille opposait Aldéraman, gouverneur d'Espagne, sous contrôle musulman, et Eudes, duc d'Aquitaine. Eudes, pris entre deux feux, s'est finalement allié à Charles Martel pour repousser les Sarrasins. Ah! Mythe et réalité. Selon William Blanc, historien médiévaliste, attendez, une belle photo et une petite vidéo de lui, attends, on va le retrouver. Donc ça serait passé là, à Moussay-la-Bataille, en 732. Vous voyez, c'est là, on a, près de Vourneuil-sur-Vienne. Ah, c'est beau la culture. Hein. Peut-on parler d'invasion? Alors, tu vois, on a même des petites images, bataille de Poitiers, détails de la table d'orientation des monuments installés dans la site de Moussailles. Eh ben, dis donc. Donc on a une belle vision. Cette peinture du 19e siècle présente une vision très romantique de cette bataille. Ce duel en face à face n'a vraisemblablement jamais eu lieu. Bah oui. Oh là là, il y a une belle là, regarde-moi ça. Autre représentant idéalisé avec ce bronze de Getcher en 1833 intitulé Combat de Charles Martel et d'Abderraham, roi des Sarrasins. Oh oui. Donc on a le monsieur William Blanc, cet auteur de Charles Martel et la bataille de Poitiers, de l'histoire au mythe identitaire. Ah, au mythe identitaire, mon Dieu. Oh. Oh, ouais, tiens, lui, je sens déjà que je l'aime. Tiens, écoute un peu, tiens. Révélation de ces 3 étudiants installés à Nantes et Nîmes, soupçonnés de préparer des attentats djihadistes. Parmi leurs cibles potentielles, la mairie de Poitiers, cible non confirmée par les autorités. Ce qui est sûr, c'est que ces projets terroristes étaient liés à la figure de Charles Martel, héros de la bataille de Poitiers. Alors, pourquoi cette référence? Stéphanie Vino, Calypso Vanier. Charles Martel, avant tout, c'est le grand-père de Charlemagne, un prince franc du 8e siècle qui, sans être roi, a pris le pouvoir dans le nord de la France et la Belgique actuelle. À Vourneuil-sur-Vienne, à 20 km au nord de Poitiers, Charles Martel est surtout venu prêter main forte à un autre prince franc en espérant au passage lui ravir ses terres. Alors, une bataille contre l'invasion musulmane, pas si sûr. Il y a fort à parier qu'on était dans le cadre d'un raid de pillage qui ciblait, semble-t-il, la ville de Tours. L'armée sarrasine était composée de berbères et il est possible, ça on n'en sait rien, on n'a pas de certitude là-dessus, mais il est possible qu'il y ait eu dans cette armée aussi des chrétiens qui servaient dans cette armée. Donc en fin de compte, voilà, parler d'invasion arabe, ça c'est une vision qui est une vision très contemporaine et qui est somme toute qui induit vraiment en erreur, qui est fausse. Mais c'est depuis les années 60 surtout que Charles Martel est revenu sur le devant de la scène. L'extrême droite d'un côté s'est emparée du personnage
pour s'opposer à l'immigration maghrébine. Daesh, de l'autre côté, s'est servi de la bataille de Poitiers pour sa propagande. Faire un parallèle entre la situation du 8e siècle et aujourd'hui, c'est un non-sens historique. Ça n'a strictement rien à voir. Même les sources de l'époque ne voient pas, par exemple, la bataille de Poitiers comme un conflit religieux. À mon sens, deux fantasmes qui se nourrissent l'un l'autre pour concrètement justifier des actions en fait, qui sont des actions violentes et évidemment condamnables. Et le meilleur remède pour lutter contre la désinformation, c'est de lire et se pencher sur le travail des historiens. Oh, alors, penchons-nous sur le travail des historiens. Alors, le contexte historique. Bon. William Blanc, historien médiévaliste, dénonce les mythes persistants autour de Charles Martel et de la bataille de Poitiers. Il souligne, le brave homme, vous l'avez vu, que cette bataille n'était pas un conflit entre civilisation et religion, mais un conflit localisé, impliquant plusieurs acteurs. Et oui, mais ce qui est important, c'est le roman national. En fait, c'est ces gens-là sont en train d'essayer de nous parler. Il est un historien du 21e siècle. Avant lui, il se sert pour établir ses faits des récits et des compilations d'autres historiens antérieurs et d'en faire une nouvelle interprétation liée au contexte. C'est-à-dire que lui, il est en train, lui aussi, il est comme ceux qui ont justement mis ces faits dans une opposition entre le monde chrétien et le monde musulman, simplement parce que c'était l'élément majeur, l'élément qui, en fait, c'est l'image d'Épinal. La bataille de Poitiers est la représentation physique, en fait, d'un conflit entre deux civilisations. Puisque, en fait, cette bataille n'a pas d'importance en tant que telle. Elle a une importance en tant que représentative d'une opposition entre des chefs qui avaient choisi d'être chrétiens et d'autres de s'adonner au doux plaisir de la musulmanité. Voilà. Et puisque, n'oublions jamais que la populace prenait la religion du patron. Hein, donc si en France on avait, comme on a eu sur l'Empire romain, un jour il y a un mec donc qui est passé, qui est devenu empereur de l'Empire romain, il s'est dit moi je suis chrétien, donc je vais favoriser les chrétiens, je vais mettre en place une structure parallèle avec les évêchés et compagnie, donc oui, bah là c'est pareil, donc c'est un élément historique. Donc, qui est comme un gros phare dans la nuit, montrant que à cette période, il y a eu, un passage d'une opposition frontale entre deux civilisations, et Poitiers représente la limite, d'intervention, du Sarrazin, comment il disait à l'époque de Louis XIV, Louis XIII et tout ça, ils les appelaient les Mahométans. Donc, c'est l'époque où les Mahométans ont arrêté de conquérir intellectuellement, puisque n'oublions pas que la conquête a été surtout après la conquête physique, par le cimetière, par la dague, par la lance. Elle a été aussi intellectuelle, elle a été culturelle, puisque n'oublions pas, l'Europe c'était pas Jojo à l'époque, hein. C'est vrai que d'un point de vue raffinement, d'un point de vue culture, le monde arabo-musulman était un petit peu plus huppé, hein. Bon, ils avaient d'autres petites subtilités, hein, mais on va dire que c'était une autre époque. Mais en tout cas, William Blanc, historien médiévaliste, au médiéviste. Alors, on dit médiévaliste ou médiéviste? Enfin, je sais pas. En tout cas, le bonhomme, lui, il ferait mieux d'aller se raser. Bon. Instrumentalisation moderne. La perception contemporaine de la bataille de Poitiers comme invasion arabe est erronée. Oh mon Dieu. C'est ce que nous dit notre bon William Blanc. Les raids de pillage étaient courants à l'époque et l'armée sarrasine comprenait probablement des berbères et des chrétiens. Bah, elle a toujours eu des chrétiens. Hein. Il y avait même des juifs. Oui. Cette vision a été popularisée au XXe siècle, notamment par des groupes d'extrême droite. Oh mon Dieu. C'est donc le coup. Oh, c'est au XXe siècle. Donc, tout ce qui date antérieur, tu sais, un petit peu la Poitiers, ce serait donc un coup de l'extrême droite, mon Dieu. Bah, je pense que l'extrême droite, hein, les identitaires français, ils ont des machines temporelles pour revenir un siècle ou deux en arrière, hein, pour mettre des jalons. Ah, ils sont forts, hein, quand même, hein. Cette vision a été popularisée au XXe siècle, notamment par des groupes d'extrême droite, pour justifier des actions violentes et xénophobes. Oh mon Dieu. Mais, oui, mais j'aimerais avoir la liste exhaustive de ces violences racistes, xénophobes, etc. Et surtout celles qui sont actées par des groupes d'extrême droite. Bah oui. Ah, on va quantifier. Après, moi, j'aimerais bien aussi qu'on quantifie toutes les actions violentes, les meurtres, les machins, donc éventuellement de l'extrême gauche. Ça me ferait plaisir.
Ah. Alors, les djihadistes modernes utilisent également cette bataille comme symbole, créant un cercle vicieux d'instrumentalisation. Oh mon dieu. Il n'a pas parlé de Jeanne d'Arc. Je suis étonné qu'il n'ait pas parlé de Jeanne d'Arc, notre bon William Blanc. Ah, pour libérer Charles Martel et la bataille de Poitiers de cette instrumentalisation, il est crucial de renforcer la connaissance historique. Mais on connaît bien la période historique. Simplement, c'est le contexte de l'époque. Eh bien, n'a pas vraiment d'importance. C'est toujours un historien et l'objet de la société dans laquelle il est. Et c'est la vision du moment qui compte. Donc, ce mec, je doute pas que dans 50 ou 100 ans, ce William Blanc, eh bien, se semblera pour les historiens de l'époque comme un joyeux fumiste. Ah, et puis c'est comme ça, c'est normal, puisque l'histoire, c'est quand même très, 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 très politisé, et ça l'a toujours été, c'est normal. C'est normal. Ah, ne dit-on pas que l'histoire est écrite par les gagnants? C'est vrai aussi. Ah, bon, qu'est-ce que vous dites de beau?